Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Dans les camps du nord-est syrien, des milliers de femmes et d'enfants de l'État islamique sont détenus dans des conditions insalubres et parmi eux plus de 300 Français. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Marie Hochard, membre d'Amnesty International Rouen. Bonjour. Bonjour. Alors, Amnesty International défend les droits des femmes et des enfants détenus dans ces camps insalubres du nord-est syrien. Depuis combien de temps ces milliers de femmes et d'enfants vivent cette situation et pourquoi sont-ils détenus ? Alors, on va reprendre un peu la chronologie des faits. Donc, pour montrer qu'on parle à tort d'enfants de Daesh. Ils ne sont pas des enfants aux mains de Daesh. Donc, en mars 2019, justement, Daesh, l'État islamique, c'est la même chose, a perdu la bataille d'Al-Baghouz dans le sud-est de la Syrie. Qui a permis cette défaite ? Ce sont les forces internationales, on va dire les États-Unis notamment, et les forces démocratiques syriennes, qui sont en fait l'armée, on peut dire, des Kurdes, qui gère cette province autonome du Rojava dans le nord-est de la Syrie. Donc, étant donné qu'ils avaient contribué à cette victoire ou à la défaite de l'État islamique en Syrie, on leur a confié la gestion, disons, des prisonniers qui ont été faits à l'occasion de cette défaite. Les prisonniers étaient en nombre très important. Il y avait 20 000 femmes. Enfin, à eux, on leur a confié 20 000 femmes et 40 000 enfants. Donc, 2 camps ont été mis en place par ces forces démocratiques syriennes, donc c'est Kurdes. C'est le camp de Roj et le camp de Al-Hol. Donc le plus grand nombre de prisonniers et prisonnières sont à Al-Hol. Et donc à ce moment-là, les États-Unis ont proposé à tous les pays concernés, c'est-à-dire qu'il y avait des ressortissants de nombreux pays, la majorité c'était des Irakiens ou Irakiennes et des Syriens, et seulement 1 millier de ces prisonniers, prisonnières et enfants étaient de l'Union européenne. Et un tiers, donc à peu près 300, étaient français. Donc pour bien situer, la plupart des Syriens et Irakiens ont été renvoyés dans leur pays. Les États-Unis ont proposé de mettre à disposition de tous les pays qu'ils souhaitaient leur flotte aéronavale, etc., pour rapatrier tous ces prisonniers, pour leur éviter de se retrouver en prison et pouvoir reprendre une vie normale, disons, dans leur pays. Enfin, une vie normale. Pouvoir être accueillis dans leur pays. En France, donc ça c'était en mars 2019, pendant l'hiver 2019, le président Macron était partisan, il l'avait dit, il préparait même l'exfiltration de toutes ces personnes, femmes et enfants, qui étaient retenus dans ces camps, que ce sont des prisons en fait, mais pas aux mains de Daesh, mais aux mains des forces kurdes de Syrie, syriennes, disons. Et on préparait leur exfiltration, paraît-il. Même le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, a dit très clairement, ce sont des Français avant d'être des djihadistes. Et puis tout d'un coup, il y a eu une machine arrière. On ne sait pas trop pourquoi. Un sondage, peut-être, a joué un rôle important, puisque un sondage d'Odoxa disait que 90% des Français étaient opposés au retour des djihadistes, femmes notamment, et parmi ces djihadistes, 2 tiers des Français, donc sondés, soi-disant, étaient hostiles au retour des enfants. Est-ce que vous comprenez justement cette méfiance des Français ? Parce que 90%, c'est énorme, et 2 tiers pour des enfants. Bien sûr. On peut dire que dans beaucoup de pays de l'Union européenne, il y a des réticences. Mais la France, ayant été particulièrement visée par les attentats terroristes, a une sensibilité accrue. L'opinion publique, c'est normal. On ne passe pas comme ça au-delà de tout ce qui s'est passé en France, les attentats qu'on connaît. Donc, ce contexte joue, bien évidemment. Et puis, il y a aussi, je pense, la préparation des élections présidentielles. Il y avait certainement un contexte politique aussi. Donc, pendant l'année 2021, donc pendant 2 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu seulement 97 européennes qui sont rentrées dans leur pays respectifs et seulement 7 Français. Il faut dire qu'à cette époque aussi, une femme française est morte là-bas dans un camp à Ror, donc un des 2 camps, par manque de soins. C'était une femme diabétique. Et sa petite fille, de 6 ans, est restée là-bas, orpheline. On ne sait pas dans quelles conditions. C'est évidemment tout à fait dramatique. Et puis, le temps a passé, disons, c'est resté un peu lettre morte. Et Amnesty International, en février 2022, donc là, les choses ont commencé à bouger, pas seulement au niveau d'Amnesty, mais on va le voir. Amnesty, avec 4 ONG, a lancé un nouveau cri d'alarme pour exhorter le gouvernement à rapatrier. Et dans le même temps, 2 familles françaises, donc 2 couples français dont les filles étaient là-bas et les petits-enfants, 5 petits-enfants, ont fait une demande au niveau juridique, disons,
ont porté plainte pour demander le rapatriement de leur famille, enfin leurs filles et enfants. Cette demande a été rejetée puisque la juridiction, la loi française ne contient pas de droit au rapatriement. Donc, la Cour, le tribunal administratif qui était saisi de cette demande a dit nous, on ne peut rien faire, ça n'existe pas. Dans la loi, il n'y a rien. Et donc, ils sont allés porter leur demande au niveau de la Cour de la Convention européenne des droits de l'homme, qui a été saisie par ces deux couples. Est-ce qu'on n'a pas justement l'impression à travers tout ça qu'il y a une sorte d'abandon alors parfois de la justice, mais aussi de l'État français, sous couvert que ces femmes et ces enfants ont servi Daesh? Vous l'avez dit tout à l'heure, on les appelle les enfants de Daesh, alors que ce sont des enfants qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas eu le choix. Non, bien sûr, la plupart sont des petits, ils sont nés là-bas, parce que les mères sont parties là-bas, soit par conviction, c'est vrai, il y en a qui ont encore des convictions djihadistes, mais la plupart, disons, sont partis, ont été utilisés, on peut dire, dans des conditions, elles ont servi de boniche, on peut dire, là-bas, de la part des djihadistes. Soit elles avaient un compagnon, mais elles ont rarement fait des actions terroristes. Certaines ont été violées, maltraitées. Enfin, elles n'ont pas forcément... ce n'était pas le rêve. Hein. Et puis, elles ont mis au monde des enfants. Il y a 5, 6, 7 ans. Ces enfants sont en train de grandir, vivent dans des conditions insalubres. Le risque, il est maintenant. Si on laisse ces enfants, ces jeunes adolescents grandir, ils le disent, on est allé enquêter, une journaliste d'Amnesty est allée sur place, et ce qu'on a constaté, c'est une insalubrité totale, des conditions terribles pour ces enfants, et ce qui fait que les instances internationales qui sont chargées de défendre les droits des enfants, à l'ONU notamment, alertent sur la façon dont ces enfants vivent et le risque effectivement de radicalisation par révolte. Des enfants que nous avons rencontrés murmurait dans son coin, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici. Ils sont enfermés, ils sont en prison. Quelles sont les conditions de vie dans ces camps des femmes et des enfants? Ils n'ont, les femmes, je ne peux pas trop vous en parler, mais les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils vivent entre les tentes du camp, quoi, de la prison à ciel ouvert, comme ça. Et l'hiver, il fait très froid, il n'y a pas de chauffage, c'est tout à fait insalubre. Ils n'ont pas d'éducation. La santé, les soins sont pratiquement inexistants. Donc, c'est compliqué de toute façon de gérer un camp qui est un camp d'internement, on peut dire, pour les forces kurdes. Et de toute façon, ce que eux suggèrent, ceux qui les retiennent prisonniers, qui sont chargés de gérer ces camps en prison, on peut dire, ne demandent qu'une chose, c'est que les pays rapatrient. Ils sont tout à fait favorables, même si la difficulté pour la France notamment, pour la justice française, pour l'État français, c'est que dans cette province autonome, il n'y a pas de représentation diplomatique. La France n'a pas de représentation diplomatique. On ne peut pas mener des enquêtes sur place puisque c'est très compliqué de toute façon pour une justice d'aller enquêter dans un pays. Les faits reprochés à ces femmes, ça va être très compliqué pour pouvoir enquêter. Bon. Alors justement, Amnesty International évoque dans un dossier que 35 enfants et 16 mères détenus dans les camps du nord-est de la Syrie ont été rapatriés en France en juillet 2022. Alors quelle est la suite pour ces femmes et ces enfants et surtout quelles sont les recommandations dans la dernière minute d'Amnesty International pour venir en aide à ceux qui sont restés là-bas? Alors les enfants qui sont arrivés en France sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, bien évidemment, pour étudier la situation et voir qu'est-ce qui va se passer après pour eux, mais dans l'immédiat, ils sont pris en charge. Les femmes sont présentées au juge quand on a des dossiers. La plupart sont repérés par la justice française. C'est ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a des actes d'accusation contre ces femmes dès qu'elles vont arriver en France. Si l'État français fait ce qu'il faut pour les faire revenir, elles vont passer devant la justice française. Donc il reste à ce jour, si on a 2 minutes, il reste 150 enfants français qui sont et leurs mères qui sont là-bas. Donc pour l'instant, on en a rapatrié une petite quantité
Et la France, même François Hollande le dit, on a tout à perdre à laisser ces enfants là-bas. Eux-mêmes vont devenir des terroristes si on ne s'en occupe pas. Si on veut en faire des bons citoyens français, c'est François Hollande même qui dit ça. Et il faut les rapatrier, c'est très urgent. Ils ont de toute façon des droits humains qu'il ne faut pas oublier. Merci beaucoup, Marie Hochard, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes membre d'Amnesty International Rouen. On peut avoir plus d'informations sur amnesty.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.